Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire qui me fait extrêmement plaisir et qui est totalement dans le thème de cette vidéo. Et je vais me pousser pour lui laisser un petit peu de place dans l'écran. Donc voilà, comme vous pouvez le lire, je vais être en live avec la team Hello Charlie pour parler de comment trouver un appartement, un logement étudiant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Moi, je vais parler principalement des logements Crous et tout ça puisque j'en ai fait l'expérience, mais aussi sûrement des autres logements que j'ai essayé, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un partage d'expérience. Comme autre personne invitée, il y aura aussi Inès PMN. Vous la connaissez peut-être sans doute si vous avez déjà fait des recherches sur comment faire un CV correctement, comment trouver des jobs étudiants ou ce genre de choses. Elle est vraiment spécialisée là-dedans, elle fait vraiment du contenu beaucoup là-dessus. Et il y aura aussi des acteurs du logement étudiant. Je vous laisserai découvrir tout ça lundi 12 juillet à 18 h. Soyez au rendez-vous, je vous attends avec impatience. J'ai trop hâte, franchement c'est un projet qui est juste trop cool, donc voilà. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler enfin de mon logement Crous, mais genre pas de mon logement Crous comme je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai déjà fait 2 vidéos dessus, mais là je vais vraiment vous parler dans quelle résidence j'étais, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, enfin voilà, tout ce qui était autour de ma résidence en particulier. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. En premier, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça, je vais enfin vous dire où est-ce que j'étais, dans quelle résidence j'étais, parce que du coup je vous l'ai caché pendant un an, puisque j'étais dans cette résidence pendant un an et que bien évidemment je ne voulais pas dévoiler mon adresse, hein, voilà, mais maintenant je suis partie. Maintenant je suis dans un logement particulier, enfin je l'ai trouvé sur le bon coin quoi. Donc du coup la résidence Crous où j'ai été assignée donc à Grenoble, c'était les Taillés, voilà, donc j'étais au Taillé, le bâtiment A, pas le bâtiment B. Donc déjà apparemment le bâtiment A et le bâtiment B c'est pas du tout la même chose, apparemment le bâtiment B serait plus vieux que le bâtiment A. Je ne connais pas du tout le bâtiment B donc je ne pourrais rien en dire, mais en tout cas moi j'étais du côté du bâtiment A. Donc la première chose à souligner sur la résidence Les Taillés à Grenoble, c'est une chose qu'il faut absolument savoir avant d'aller dans cette résidence, parce que sinon vous allez juste péter un plomb si vous êtes des petits dormeurs ou si vous avez un sommeil très léger, on va dire. C'est que on a la résidence Les Taillés A, on a la résidence Les Taillés B et au milieu passe le tram. Donc là c'est quand même assez compliqué de ne pas entendre le tram en sachant qu'il y a vraiment un arrêt à cet endroit là et que le tram à chaque fois qu'il s'arrête il fait un ding. Donc si vous êtes une personne qui a un sommeil très léger, alors la nuit il fait pas le ding mais je peux vous assurer que c'est pas le ding hein, le pire c'est vraiment quand il arrive à l'arrêt et quand il repart de l'arrêt. Vraiment c'est juste t'as l'impression que le tram arrive vraiment dans la résidence, t'as l'impression c'est un TGV qui rentre en gare quoi. Donc moi avant d'emménager je le savais très bien, je savais très bien qu'il y avait l'arrêt de tram qui était juste en bas, ça me dérangeait pas du tout parce que moi j'ai un sommeil dans le sens où quand je dors, je ne me réveille pas par des bruits ou quoi que ce soit. Donc ça ne me dérangeait absolument pas parce que je savais que j'allais pouvoir dormir correctement. Par contre ce qui m'a énormément dérangé, c'est le fait que quand je faisais des vidéos YouTube, parfois je devais m'arrêter de parler et après, enfin vous l'entendez certainement dans certaines vidéos YouTube, je m'arrêtais pas de parler à chaque fois parce que sinon vraiment il y a des trams qui arrivent toutes les 2 minutes donc c'est quand même assez compliqué si je dois m'arrêter toutes les 2 minutes de parler. Mais donc voilà, du coup le premier gros point faible c'est le fait qu'il y ait les trams qui arrivent et qui repartent constamment toute la journée, la nuit, ça ne s'arrête jamais. Heureusement moi j'ai eu les confinements qui ont permis à ce que les trams s'arrêtent beaucoup plus tôt, donc ça c'est vraiment très cool. Mais sinon ouais très clairement c'est au bout d'un moment j'en pouvais plus en fait des trams, juste c'était psychologiquement j'avais l'impression que j'avais une gare dans la tête quoi, c'est horrible au bout d'un moment parce que oui vous allez me dire non mais c'est peut-être isolé, il n'y a pas de souci au niveau du bruit, c'est pas si horrible, mais j'ai vraiment l'impression que dans la résidence où j'étais là, les bruits de tram étaient
été accentué par le bâtiment lui-même parce que j'ai jamais vu un bâtiment aussi mal foutu que ça. Donc le bâtiment était fait donc avec un grand couloir qui traversait tout le bâtiment comme ça pour mener aux chambres hein, bien évidemment. Sauf que de part et d'autre du couloir, donc c'est-à-dire au niveau des murs qui donnaient donc vers l'extérieur, eh bien ils avaient créé une fenêtre, donc une ouverture comme ça avec une fenêtre. Sauf qu'il n'y avait pas de vitre, il n'y avait pas de fenêtre en fait, c'était uniquement une ouverture. Donc le problème de ça, c'est que le bruit rentrait dans la résidence et venait frapper à toutes les portes. Le bruit résonnait énormément dans cette résidence, dans les couloirs de cette résidence du moins. Pareil pour les gens qui passent dans le couloir et qui parlent et tout ça. Dans les couloirs habituellement c'est quand même assez bruyant, enfin on sent que le son résonne vachement quand même, on le sait. Mais là vraiment dans cette résidence c'est quand même, t'as l'impression que les gens ils sont à l'intérieur de chez toi et qui gueulent alors qu'en fait ils sont juste en train de chuchoter dans le couloir. Donc j'ai vraiment cette impression que c'est une accentuation du bruit quoi, carrément. Truc aussi très particulier avec les couloirs de cette résidence, c'est que les étages ne sont pas fermés entièrement par un plancher, par un sol et un plafond, enfin voilà, il y a des trous à certains moments et du coup il y a des passerelles pour passer à certains endroits dans la résidence. Alors c'est fait comme ça, hein, c'est fait exprès, mais du coup c'est pour ça que les bruits résonnent énormément aussi entre les étages, donc super. En plus de ça, il n'y a pas que les bruits des couloirs qu'on entend dans notre appartement, il y a aussi les bruits des autres appartements. Mes voisins, je les entendais pas particulièrement, même pas du tout je vais dire, mais par contre les gens que j'entendais c'était des gens qui étaient très loin. Alors je sais pas si c'était parce qu'ils faisaient énormément de bruit ou alors juste parce que le son résonnait d'une manière bizarre dans la résidence, mais en tout cas j'avais une personne qui était en dessous de chez moi qui pleurait assez régulièrement, donc c'était vachement triste hein. Mais ouais, elle pleurait assez régulièrement et presque en hurlant, voilà. Et moi je l'entendais très bien hein, donc comme si elle était dans mon appartement, donc c'est pas ouf quoi, surtout que ça pouvait arriver à tout moment de la journée. Ensuite il y avait aussi des gens qui faisaient du karaoké. C'est super hein, le karaoké, mais bon quand ça arrive au refrain et que les gens commencent à gueuler, c'est un peu compliqué, surtout si t'es en train d'écouter un cours ou que tu dois répondre à un prof ou que des trucs comme ça, c'est... je prenais vachement sur moi quoi par rapport au karaoké. Et ça c'était des gens qui étaient carrément à l'autre bout de la résidence, donc c'est pour ça que je vous dis, le son résonne énormément dans cette résidence. Un autre point aussi très important, c'est que ne pensez pas qu'il y a quoi que ce soit dans la résidence, enfin dans votre chambre que vous allez avoir. Il n'y a ni micro-ondes, ni vaisselle. Il faut penser à la vaisselle, au couvert, à tout. Au niveau de la salle de bain, il n'y a même pas une brosse pour les toilettes, pour nettoyer les toilettes. Franchement, j'ai trouvé ça juste incroyable qu'il n'y ait même pas ça. Bon, pour les lits, c'est normal qu'il n'y ait pas de couette, d'oreiller, tout ça. Mais voilà, vraiment, si vous emménagez dans une résidence Crous et en particulier au taillé, pensez à tout ramener. Et si vous voulez mettre un peu de vie dans votre appartement, n'hésitez pas à ramener de la déco parce que sinon, ça va vraiment avoir l'air d'une chambre d'hôpital. Voilà. Aussi, un autre point qui m'a un petit peu interpellée, c'est que la résidence est faite pour qu'elle soit accessible pour les personnes à mobilité réduite au niveau du rez-de-chaussée. Donc voilà, au niveau du rez-de-chaussée, il y a tout d'accessible pour les personnes à mobilité réduite, mais après il n'y a pas d'ascenseur, donc les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas monter dans les étages, mais par contre toutes les portes, donc moi j'étais au premier étage, ma porte était faite, enfin toutes mes portes dans mon appartement, donc j'en avais deux, mais toutes mes portes étaient faites pour les personnes à mobilité réduite. Pareil pour les prises, en fait tout était très bas, les poignées étaient très basses, les interrupteurs étaient très bas aussi, et moi qui suis quand même assez grande, ça me perturbait parce que genre j'arrivais jamais à trouver le trou de la serrure par exemple, enfin c'est des trucs tout con, mais enfin ça m'a pas dérangé, mais voilà quoi. C'est le genre de petite anecdote que je me rappelle. Aussi sur le descriptif de la résidence, il y avait marqué qu'il y avait un gardien ou une personne qui était là, oui un peu comme un gardien quoi. Moi cette personne là je ne l'ai jamais vue. Je me suis dit, imaginons qu'un jour j'ai envie de recevoir un colis et tout ça et que je suis pas là
là, peut-être que le gardien il peut le récupérer, tout ça. Non, il n'y a pas de gardien. Enfin, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas où il est, je ne l'ai jamais trouvé en tout cas. Et en plus de ça, j'ai appris, mais je sais plus, peut-être que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais faites attention, les Résidences Crous ne sont pas livrables. Donc ça veut dire que si vous commandez un colis, le colis n'arrivera pas. Ou alors il arrivera à la poste. Tout dépend du livreur, s'il est gentil ou s'il est pas gentil. Moi, il y en a que j'ai reçu, il y en a d'autres que j'ai pas reçu. Et ça, c'est vraiment typique des logements Crous. Les logements Crous ne sont pas livrables au niveau des colis et tout ça. Alors aussi, si vous allez à la résidence L'Étayer, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que moi, pour choisir mon appartement, donc normalement on n'a pas le droit de choisir son appartement, normalement juste il nous est assigné et on doit faire avec, c'est tout. Sauf que moi j'ai réussi à avoir 2 clés pour aller voir 2 appartements différents et savoir un petit peu lequel je voulais. Déjà je me suis aperçue que les logements étaient très inégaux, c'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont très petits, très juste un rectangle en fait. Il n'y a pas de délimitation de pièces ou quoi, parce que bon, c'est que des studios, mais il peut y avoir des sortes de délimitation. Et bah là, pas du tout. Enfin voilà, c'est juste des rectangles, certaines chambres, alors que d'autres c'est vraiment beaucoup plus délimité, comme moi, donc comme je vous avais montré dans mon appartement de tour. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très peu entretenu. Les chambres sont vraiment dans des états pas ouf. Je pense que c'est pas la pire des résidences au niveau de Grenoble, mais c'est pas la meilleure non plus, très clairement. Elle est quand même assez vieille et au niveau de l'entretien, c'est pas ouf. Il y a la robinetterie il y a des problèmes de partout. Les joints, pareil, moi j'avais une plaque électrique. Je ne pouvais pas activer les 2 plaques électriques en même temps parce que sinon ça faisait sauter les plombs. Donc pour vous dire que vraiment c'est pas ouf quoi. Donc pour le fait que ce soit pas très bien entretenu, je vous conseille, si vous avez par exemple de la robinetterie qui est pas ouf ou qui est à changer, ou des installations qui sont cassées ou ce genre de choses, vous demandez le carnet d'entretien de l'appartement. Il y a un carnet d'entretien par appartement et les agents d'entretien viennent regarder dans les carnets pour faire le nécessaire à chaque fois. Donc si vous voyez qu'il y a un souci dans votre logement, n'hésitez pas à demander ce carnet d'entretien, à écrire tout ce qu'il faut changer. Je sais qu'il y avait une personne qui n'avait pas de robinet, enfin de mitigeur au niveau de l'évier de la cuisine par exemple. Pas de mitigeur, comment on fait quoi? Mais ouais, si vous avez des trucs vraiment aberrants, bah vous pouvez l'écrire, voilà, et puis même des trucs à réparer. Moi par exemple, la fixation pour mettre le pommeau de douche, bah elle était pas très bien fixée. Donc ça j'aurais pu demander par exemple à le mettre dans le carnet d'entretien. C'est des choses à bien penser parce que après, à partir du moment où tout est réparé entre guillemets, bah vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, je vous conseille de le faire à fond. Aussi par rapport à l'entretien et à tous les trucs cassés et tout ça qu'il y a dans l'appartement, il faut le mettre absolument sur l'état des lieux parce que l'état des lieux vous le faites seul. Donc mettez tout ce que vous voyez sur l'état des lieux, n'abusez pas non plus hein, bien évidemment. Ils sont pas du tout chiants lorsqu'on rend le logement, ils sont pas du tout chiants avec l'état des lieux. Même moi j'ai juste déposé les clés et ils ont fait l'état des lieux eux-mêmes et il n'y a eu aucun souci. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à mettre bien tout ce qu'il y a pour que après à l'état des lieux de sortie vous n'ayez pas de soucis. Et aussi pensez bien à marquer l'état de propreté du logement parce que moi par exemple le sol collait tellement qu'il était sale. Donc c'est pour vous dire, on s'est mis à 4 pattes pour faire le ménage des sols et c'était toujours pas nickel du tout hein. Il était vraiment c'était de la crasse en fait très ancienne, j'avais l'impression, et du coup bah juste impossible à enlever quoi. Mais donc ça c'est pareil, il faut bien mettre dans l'état des lieux l'état de propreté de l'appartement parce que c'est des choses qui vont regarder au moment de l'état des lieux de sortie. Mais donc voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur cette résidence Crous. Alors oui, je vous ai dit énormément de points négatifs, mais bon c'est aussi le but de cette vidéo dans le sens où il faut pas que vous soyez surpris par l'état des chambres et tout ça. Je veux pas vous faire de faux espoirs. Après moi personnellement j'ai adoré y vivre, j'ai réussi à me faire un petit cocon avec ma décoration et tout ça, c'était vraiment super agréable pour moi d'y vivre. Après oui il y a du bruit mais je pense que c'est comme dans toutes les résidences quand on n'est que des étudiants, et bien forcément par exemple le jeudi soir il va y avoir beaucoup de bruit parce que bah, c'est les soirées étudiantes. Après ce qui est un petit peu gênant là avec cette résidence c'est qu'elle se situe vraiment sur le campus et
que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit sur le campus la nuit. Voilà, je ne le savais pas, mais il y a beaucoup de vie sur le campus la nuit. Mais sinon vraiment ce qui est super cool, c'est que c'est à côté de toute commodité. Donc il y a la ligne B pour aller en ville, il y a la ligne C qui amène un peu plus bas de la ville, et il y a l'orage. Mais donc voilà, moi ce que je voulais vous dire sur cette résidence, je voulais juste rajouter quelques petits points, mes conseils un petit peu pour avoir le meilleur logement dans cette résidence. Pour prendre rendez-vous pour récupérer votre logement, n'hésitez pas à demander le premier jour où vous pouvez récupérer le logement, parce que du coup vous allez pouvoir choisir votre logement entre guillemets. Vous allez pouvoir demander à la personne d'être par exemple au 3e étage pour éviter d'être vraiment juste au niveau des trams comme moi qui étais au 1er étage. Aussi d'être de l'autre côté de la résidence, parce que moi du coup j'étais côté tram, mais il y a l'autre côté qui est côté biquette. Il y a des chèvres de l'autre côté de la résidence, donc si vous voulez être côté chèvre, n'hésitez pas, voilà, vous demandez d'être de l'autre côté au lieu d'être du côté tram, vous serez de l'autre côté. En plus de ça, le fait que vous soyez au 3e étage, ça empêchera les bruits de couloir et tout ça, parce que il y a moins de passages au 3e étage tout simplement. Et aussi moi j'avais presque réussi à avoir un T1 bis au lieu d'un T1, donc c'est-à-dire avoir une chambre en plus, parce que sur l'annonce, sur ce qui était dit que j'avais, c'était marqué que j'avais un T1 ou un T1 bis, et du coup quand j'étais arrivée j'avais demandé si je pouvais avoir un T1 bis, et en fait on m'avait dit que non, c'était que pour les personnes à mobilité réduite, puisque c'était au rez-de-chaussée, c'était pas prioritaire pour les personnes à non mobilité réduite. Du coup j'ai quand même demandé de vérifier s'il en restait pas, parce que j'ai un autre ami, il a réussi à avoir un appartement comme ça. Je me suis dit peut-être que moi je vais réussir aussi, mais ma résidence, je pense, il y avait trop de monde dans la résidence, vraiment tous les appartements étaient pris, et du coup voilà, je n'ai pas pu avoir, mais ce n'est pas grave. Mais du coup vous, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Et puis voilà pour mes seuls petits conseils que j'ai à vous donner pour cette résidence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je vous attends, je vous réponds à tout, enfin à tout ce que je peux du moins. Et on n'oublie pas aussi le live de lundi soir, donc lundi 18 h avec la team Hello Charlie. Si vous voulez venir poser vos questions dans le live et tout ça, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!